Aujourd'hui, on est parti pour la 5e ronde du tournoi de Niort, les gars. On a fait déjà 4 rondes et on est rendu à combien de points? Eh ben, on est rendu à 2 points. On est rendu à 2 points sur 4, on a gagné la première, perdu la deuxième et fait match nul durant les deux dernières, là, la 3e et la 4e ronde. Du coup, c'est donc la 5e ronde, comme je vous l'ai dit. Donc c'était le matin, hein, forcément, à 9h. Pareil, ça n'a pas changé. Et la deuxième ronde du 3e jour, donc la 6e ronde, c'est à 14h. Donc je me suis dit, ok, c'est un tout petit peu moins long, parce qu'avant c'était à 15h30. Le premier jour, du coup là les 2 derniers jours c'est 14h, mais ça marche, ok. Donc voilà, on était le matin, du coup, donc pareil, hein, comme à chaque fois on fait la route. Et ici, du coup, quand j'arrive là-bas, ok, je suis arrivée 10 minutes à l'avance, le temps de, voilà, je vais pas dire prendre mes repères, mais voilà, être dedans, quoi. Et après, quand je regarde finalement le tableau, je suis à la table 22, et je me bats contre un certain Louis Million, qui a un elo de 1597 elo. Feed, hein, parce qu'à chaque fois c'est feed, hein, pour info, c'est pas sur Chess.com ou Lichess. Donc là c'est feed, donc c'est très très haut, ça peut être aux alentours de 2000-2100 elo, quoi. Et du coup je me suis dit ok, ça va en vrai, bon c'est un peu pareil que les autres, quoi. Son club, alors il écrit tellement bien que j'ai même pas l'habitude, les sables Dolan. Il écrit tellement bien que j'arrive même pas à lire. Et du coup, voilà, donc, le tournoi de Niort. C'est parti, les amis. J'étais avec les blancs ici. Donc rien de plus normal. Et j'ai commencé avec E4. Donc là, il va jouer E5. J'ai joué cavalier F3. Pour info, c'est la première fois, il me semble, hein, que quelqu'un me joue E5. Du coup, j'étais très content. Non, peut-être pas. Je sais pas. Mais bref. Cavalier C6, fou C4, fou C5. Donc ok, il copie-coller, quoi. D3, H6, donc il empêche fou G5, donc ça c'est pas mal. Je joue C3, donc si on fait des coups comme ça, vous voyez, j'aurais dame B3 à un moment, et là je serais plutôt content dans ça, quoi. Donc pour info, j'ai pas réussi à régler le problème de la barre d'évaluation. La mise à jour a été sur Chess.com, hein, je change complètement de truc. Sur Chess.com, ils ont fait une mise à jour et du coup là on n'a plus la barre. Bah ok, mais je pourrais vous le dire quand même, hein, parce que là je l'ai moi, mais en bas, quoi, comme vous voyez pas. Après c'est 3 ici, il a joué cavalier F6, petit roc, fou B6, j'ai joué ici H3 pour éviter tout truc fou, parce que là du coup j'avais plus fou B3, parce que en fait s'il fait fou là et que maintenant je fais dame B3, bah il a juste à faire petit roc, et il a pas ces deux pions attaqués en même temps en fait, vous voyez, parce que celui-là il est protégé. Du coup voilà, il a fait petit roc, je jouais fou E3, donc je propose l'échange. Il n'a pas accepté, il a joué D6. Je jouais cavalier, BD2. Et ici, il a joué tour E8, il met sa tour au centre. Donc, rien de plus normal, c'est très très bien joué même de sa part. Je joue tour E1, fou D7, B4 ici. Donc, je prépare B5 et peut-être A4, je sais pas trop encore. Ici, je prends mon pion. Parce que je me suis dit que si je prenais ma tour, en fait, ma tour est protégée pas la case F4. Et vous voyez, j'ai peur de ça. Même l'ordi dit que c'est l'un des meilleurs coups. Et du coup, ici, à ce moment précis, après pion prend, on était à égalité. Plus 0.11. Vous voyez, c'est égalité. Ici, il a fait A5. J'ai joué B5. Donc B5, moi, ça, j'ai joué en 5 minutes. B5. Donc l'idée, c'était d'attaquer le cavalier. Et s'il venait là, j'avais prévu A4. Et s'il fait ça, j'avais prévu dame B3. L'idée c'est que je défends 2 fois le pion. Et s'il se dit bah ok, bah il joue dame B3 juste pour défendre, et qu'il fait ça, et bah là B, je balance le prend et je gagne la tour. Donc c'était ça mon idée un petit peu. Mais il est venu en E7, donc ça m'a un petit peu surpris. J'ai joué A4, il a joué cavalier G6, et ici j'ai joué tour C1. Pourquoi tour C1? Bah en fait juste comme ça. Juste comme ça, je savais pas trop quoi faire, et du coup je me suis dit ok, on va jouer un coup pas très utile, mais pas qui dénigre pas ma position. Je sais pas si c'est dit comme ça, mais qui, voilà. Et ça l'a dénigré de 0.10. Donc ça va, ouais. C'était 0. Là, après tour C1, c'était 0.00. Et donc là, c'était match nul depuis match nul. On peut pas faire mieux. Ici, il a joué dame C8, donc forcément, j'ai repris un petit peu ici. J'ai joué roi H3, donc encore 0. Ah non, 0.
Non, j'ai même moins 0.01. Bref, voilà. Cavalier H8, j'ai joué cavalier F1. Donc l'idée, bah, c'est de venir ici, puis ici. Et s'il fait un coup comme G5, je viens en G1 avec mon cavalier. Et ça se porte très bien. Il joue ici G5 même. Et ça, c'est une petite erreur parce que du coup, je viens en plus 1. Grosse erreur même, j'ai envie de dire. Il ouvre un petit peu son petit roc là. Je joue cavalier G3, il joue il joue roi G7. Et ça, par contre, roi G7, j'ai pas compris, je l'ai regardé. Et lui, il réfléchissait. Il réfléchissait, hein, il a pas mis de quoi faire. Donc il réfléchissait, mais la position était déjà trop tard. Hein, plus 2.12 quand même pour moi là. Ça commençait à chauffer. Et là, je me dis, ok, bon, qu'est-ce que je fais? Si je fais un échec, il prend, je prends, il prend. Ouais, je perds un pion. Du coup, ça, je me suis dit. Alors, j'aimerais bien faire l'échec, mais le truc, c'est que je perds un pion. Du coup, je me suis dit, ok, je joue tour F1. Comme ça, s'il joue G4, je m'en vais et je libère la colonne et peut-être après, je vais faire cavalier F5. Donc, c'est ce qu'il a joué. Il a joué G4, je me suis poussé et il a joué ici H5. Du coup, là, je me suis dit, ok, normalement, ici, c'est bon. Je joue ici cavalier F5 échec. Il prend, je prends. Et là, je suis tout content. Je suis tout content parce que là, je me dis, attendez, les gars, j'ai une tour qui est ultra active. Je vais doubler sur la colonne F, peut-être même tripler si j'ai vraiment de la chance. Et là, je vais la ratatiner avec son cavalier et son pion derrière. Son pion qui a attaqué quand même une fois. Et si je triple, il va être attaqué 4 fois avec ma dame, ma tour. Je me suis dit, oulalalala, il y a plein de trucs pour moi. J'étais trop content. Mais là, il y a un petit coup. Un petit coup qui est pas bon. Et ici, il a joué D5. Ah, D5 c'était bien joué. D5 c'est ultra bien joué. En fait, si je prends mon fou, il prend. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si je prends son cavalier, je perds ma tour. Du coup, ça aurait été très nul. Du coup, après D5, je peux pas prendre de mon pion. Pareil, sinon je perds ma tour. Donc j'avais pas trop le choix. J'ai reculé mon fou. Et il l'a pris. Et je me suis dit, mince, si je prends, je perds mon pion ici. Et je me suis dit, ouais, j'ai même pas tout prendre parce que vous voyez, il y a le cavalier qui protège. Ça, c'est ballot quoi. Donc je me suis dit, ok, ça va être dur, mais je réfléchis. Je réfléchis longtemps ici. Il me restait genre 1h10 peut-être ici, et là j'avais plus que 50 minutes, je crois, j'ai ultra beaucoup réfléchi. 20 minutes, genre 20 minutes ou 10 minutes. 15 minutes, je sais pas, c'est pas pareil. Et après, puis on prend E4. 15 minutes plus tard, on va dire. J'ai joué Dame F1. Dame F1, je l'aime bien ce coup. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dame F1, ça attaque 2 fois le cavalier. Le cavalier, on peut voir qu'en fait, s'il bouge quelque part, donc par exemple, je sais pas, on décède, il peut avoir, bon, peut-être pas de sacrifice, mais peut-être un jour. Et aussi des échecs, comme ça, vous voyez, ça peut être intéressant. Ou gagner le pion en un, enfin, il y a plein de trucs, quoi. Du coup, ici, il avait plus qu'une seule option de protéger, c'était Dame D8, parce que tous les autres coups pour protéger le cavalier, il y en a qu'un, de toute façon, il n'y en a que 2. Hein. C'est tour D8, non, il y en a 3. Tour D8, tour A6, ou tour D8, ou Dame D8. Bon, bah tour E6, déjà c'est mort, il y a mon fou. Non, attends, j'arrive pas. Tour E6, c'est mort, il y a mon fou. Tour A6, c'est mort, il y a mon pion. Donc il restait plus que Dame D8. C'est ce qu'il a joué, Dame D8. Et du coup, après, j'ai joué Dame F3. Dame F2. Dame F2, là, c'est une énorme gaffe. C'est une énorme gaffe, mais je ne savais pas du tout. Donc là, on est passé de plus 1 pour moi à bim, moins 2. Moins 2. Et ici, la solution, c'était pion prend. Et il l'a vu, il a fait pion prend. Meilleur coup. Mais c'était aussi dans mon coup, on va dire. Parce que ensuite, je me suis dit, mais attends, mais là, je triple les tours. Et là, je me dis qu'en fait, sur cavalier E4, je sacrifie tout simplement ma tour. Ici, je joue cavalier E4. Et là, je suis surexcité. Je suis surexcité alors que j'ai moins 2.50 quand même. Hein. Et ici, je joue tour prend. Ah là 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 là. Ici, je joue tour prend F7. Bon, je crois que c'était un brillant, mais non, j'ai moins 3.50. J'ai moins 3.50. La suite de coups était cavalier prend. Et après, dame prend, roi là. Et il me semblait que j'avais vu un truc. Mais là, je l'avais pas vu. Mais là, quand je regarde la partie, là, je vois pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, je pense que j'avais vu tour là. Mais sur tour là, il y a ça. Et après roi là, il y a cavalier là et ça perd. On est obligé de donner la tour et ça perd. Du coup, je sais pas ce que j'avais vu. Mais heureusement pour moi, les gars.
Heureusement pour moi ici. Il n'a pas fait qu'à prend, mais il a joué roi Suisse. Il a joué roi Suisse et la barre est devenue de moins 3,50 à moins 0,50. Elle est presque machine déjà ici. J'enchaîne les meilleurs coups. Dame F5. Attaque le cavalier. Pour moi, ça c'est bien. Et en plus, je menace échec et mat. Vous voyez, deux trucs en même temps. Il joue dame. Il joue K prend. Donc K prend, j'avais vu. Je me suis dit, ok. K prend, j'ai deux choix. Soit je prends son cavalier, soit je prends ce cavalier. Bon, après, si je prends ce cavalier, il a direct cavalier là et je suis un petit peu mort, vous voyez. Du coup, je me suis dit, je prends ce cavalier du fou. Et là, je menace de prendre ce cavalier. Et s'il bouge son cavalier, donc celui-là, partout où il le bouge, de toute façon, il y a mat en 1, dame G6 et échec à mat. Du coup, il est obligé de le laisser. Il a joué ici, dame G5. Donc, le meilleur coup, c'est ça. Ah, il a cavalier là. Ah, mais cavalier, il donne tout simplement cavalier en fait. Et il peut même pas récupérer parce que sinon, il y a mat en 1. Du coup, après, ça aurait été dame là. Et dame là, brillant. Parce que ça laisse la tour en prise. Mais là aussi, il y a une tour. C'est pour ça qu'on peut pas vraiment la prendre. Et après, dame prend, roi prend. Ça aurait été match nul normalement. Ouais. Ah, peut-être pas tour F3, non, peut-être pas. Mais sinon, ça aurait été match nul. Ça doit continuer avec Kaela ou... Ouais, non, je sais pas. Je sais pas, mais ça, là, dans cette position précise, c'est match nul. Mais lui, il n'a pas joué G3. Il a joué dame G5. Et dame G5, les gars, ça me ramène directement à plus 2,39. Là, c'est les montagnes ding, 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 ding. Mais pourtant, dans ma tête, j'étais large gagnant. Genre, je me levais tout le temps. Genre, à partir de ce moment-là, je me suis levé. Dans la partie, je me suis levé bien 5 fois, vous voyez. Parce que dans les parties longues, on a le droit de se lever. Bah, même dans les parties rapides, hein. On a le droit de se lever pour regarder les autres joueurs et pour se détendre, voilà, pour marcher quoi, etc. Et oui, je me suis levé beaucoup de fois. Et après dame G5, du coup, je reviens à ma table, donc il avait joué. Et je joue tout simplement dame prend. Dame prend, la barre encore ultra haute ici. Donc dame prend, la tour est attaquée, je menace mat s'il bouge sa dame. Donc lui il joue tour F8, donc un coup ok normal. C'est une imprécision mais ok. Je joue ici tour F5. Et là, les gars, je le mate dans 2 coups. Je le mate dans 2 coups. Devinez le coup du coup qu'il a fait. Voilà. Devinez le coup du coup qu'il a fait. C'est lequel? Et bah, il n'y a qu'un seul coup qui permet de mater en un coup ici. Bon, à part... Non, il n'y a qu'un seul coup qui permet de mater les blancs avec un seul coup. Et il a fait le meilleur. Le meilleur pour perdre, du coup. Il a fait celui de... Dame G7. Il a joué Dame G7 et ça sent mauvais ici. Après Dame G7, j'avais tout simplement mat en 1, tour prend H5 échec et mat. C'est ça que j'ai fait. Ah là 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 là, c'est une victoire ici à la ronde 5 du tournoi de Niort. Ouh là là les gars, on est rendu à 3 points sur 5. Bon après je dis pas que c'est bien hein, parce que c'est claqué au sol. Mais... c'est déjà beau. C'est déjà beau de voir qu'on est quand même on était quand même à moins 3,5. Et là, on revient à 1-0, quoi, pour moi. 1-0 pour moi. Ok, super. Waouh, j'ai adoré cette partie. J'ai adoré l'analyser même avec lui parce qu'on l'a analysé après. Et du coup, quand il a joué Dame G7, j'ai joué tour prend et là, ouais, bah là, il s'était même pas rendu compte qu'il avait maintenant 1. Du coup, bien joué à lui. C'était une partie vraiment très, très, très bien. Du coup, comme je vous l'ai dit, ouais, on l'a analysé après, parce qu'on a une cabane après pour analyser les parties. Et oui, il avait pas du tout vu le mat en 1, il m'a dit, et même à un moment là, alors, c'était plutôt vers le début, il connaissait pas du tout la théorie. Genre, à partir déjà de là, il connaissait plus la théorie, vous voyez. Direct. Du coup, là, ça m'a un peu avantagé, j'avoue. Ouais, donc quand même, très content ici de l'avoir gagné dans le petit bilan de la partie. Tac. J'ai fait un 87,5 de précision. Et lui, 74, 75. Joué comme un 2350. Donc ça j'aime bien. Et lui comme un 1800. On a fait une gaffe chacun. Et après 0 comment qui est pour moi. 0 erreur pour moi. 5 à précision. Mais sinon c'était plutôt bien avec
7 meilleurs coups et 3 très bons coups. Ouais, j'adore. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder ces petites vidéos. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez me faire un don sur Buy Me a Coffee, qui est juste ici en description. Et sinon, comme toujours, on se retrouve très bientôt pour la ronde 6 du tournoi de Niort, les gars. C'est la dernière ronde de ce tournoi. Ciao!